Darwin. Bonjour, je vais vous proposer aujourd'hui, toujours donc dans la série des calques de Photoshop et ses paramètres de calque, donc des options d'alignement. J'ai ici un certain nombre d'objets dans mon document Photoshop. Chaque objet est donc sur son propre calque. Et je vais pouvoir aligner l'ensemble de ces calques, donc de ces objets, grâce à des options donc d'alignement qui se trouvent notamment ici dans la barre des options, la barre de contrôle. Alors déjà, je vais sélectionner l'ensemble de mes calques concernés. Donc par exemple, avec la touche majuscule, je clique sur le premier, j'enfonce majuscule, je clique sur le dernier. Donc tous ces calques, autrement dit tous mes objets ici sont sélectionnés. Et vous voyez que maintenant, les icônes d'alignement sont actifs. Alors, je vais les prendre dans l'ordre. Donc le premier, aligner les éléments ici sur leur bord supérieur, donc les calques. Alors, il aligne évidemment les objets qui sont sur mes calques. Pourquoi? Parce que ces objets comportent ici des pixels ou des formes vectorielles, peu importe, mais sur un calque donc dont le tour est invisible. Ce sont des objets, on va dire, détourés. Donc là, il m'aligne bien ici mes objets sur leur bord supérieur. J'annule, CTRL Z. J'ai ici donc toujours mes calques sélectionnés, des alignements sur leur centre. Donc le centre horizontal de chaque objet est strictement aligné sur leur bord inférieur. Deuxième colonne ici, ça va être sur leur bord gauche. À chaque fois, je fais CTRL Z pour annuler. Sur leur centre. Et ici, sur leur bord droit. Et puis j'ai également ici des options de répartition de ces objets. Alors, j'ai tracé des objets qui ont des formes, des dimensions, des orientations différentes pour que on puisse visualiser correctement. Là, j'ai une répartition de ces objets à partir de leur bord supérieur. Alors, on a l'impression que c'est une répartition irrégulière, mais si je contrôle ici avec des repères, vous allez voir que tous les bords supérieurs de ces objets sont à équidistance. J'ai strictement la même distance ici entre chaque bord supérieur de mes objets. Je vais donc revenir en arrière pour annuler mes déplacements. Je resélectionne l'ensemble de mes calques. J'ai ici donc la même chose, la répartition de leur centre, et même chose, si je contrôle, vous allez voir que chacun des centres de ces objets est à équidistance, ici vous voyez, de celui de son voisin. Je vais annuler, même chose, mes déplacements. Je resélectionne l'ensemble de mes calques. Donc on a la même chose ici sur la répartition des bords inférieurs, et puis verticalement la répartition des bords gauche, la répartition des centres, et la répartition ici des bords droits. Alors, si je sélectionne cette fois-ci l'ensemble de mes calques plus mon arrière-plan comporte des pixels, donc c'est un calque qui est rempli de pixels. D'une part, vous voyez que ici les répartitions sont désactivées. Pourquoi? Parce que mon arrière-plan est verrouillé. Mais en revanche, là, si j'aligne ces objets, alors pardon, je n'ai pas sélectionné l'ensemble des calques. Donc, vous allez voir que maintenant, si j'aligne ici ces objets, donc l'ensemble de mes calques, sur leur bord supérieur, l'arrière-plan est pris en compte comme un objet, et donc tous mes objets s'alignent ici, ou alors sur le centre, ou alors sur les bords inférieurs, etc. etc. Okay. Donc vous voyez que vous pouvez répartir efficacement ou aligner efficacement d'un seul clic un ensemble de calques, donc un ensemble d'objets de votre composition dans votre document. Voilà, je vous donne rendez-vous pour un prochain tutoriel. À très bientôt. Au revoir.